Alors, je vais aller du côté de la partie ministérielle. Je reconnais la députée de Sainte-Rose, c'est ça, pour 7 minutes environ. Merci bien. Alors, je pense qu'on va demeurer en lien avec la discussion précédente sur la discrimination ethnique, en fait, basée sur l'origine ethnique. Et j'aimerais soulever la question un peu plus particulière de l'accès au logement. Alors, on sait que vous recevez beaucoup de plaintes et il y a beaucoup de personnes immigrantes ou membres des communautés de minorités visibles, notamment, qui sont confrontées à des préjugés, à des mythes encore persistants et sont victimes de discrimination dans leur droit au logement. Je dirais qu'il y a deux types de discrimination. Il y a premièrement les nouveaux arrivants. Les nouveaux arrivants qui ont de bien grands défis d'intégration, souvent ne possèdent pas bien la langue, n'ont pas d'historique non plus. Alors, quand on sait que des propriétaires, par exemple, vont demander un historique de crédit, vont faire une recherche, quand on vient d'arriver, on n'en a pas. Alors, c'est une difficulté à laquelle ils sont confrontés particulièrement. Et on sait aussi que ces nouvelles personnes-là, ce problème-là est beaucoup montréalais. Hein? C'est sûr que les nouveaux arrivants arrivent, et là je parle des nouveaux arrivants, arrivent et s'installent dans la région de Montréal, métropolitain, donc Laval, Montérégie. Mais de plus en plus, on va voir aussi les personnes nouvellement arrivées s'en aller vers les régions, puisque avec tout le phénomène de pénurie de main-d'œuvre en région, il y a des efforts assez intéressants du côté du ministère de l'Immigration qui sont mis en place pour favoriser la régionalisation, donc faire en sorte que les personnes nouvellement arrivées puissent profiter des opportunités d'emploi dans les régions. Et la deuxième catégorie de personnes discriminées, ce sont bien sûr les membres des minorités visibles qui sont ici souvent depuis de nombreuses générations et qui sont encore confrontés à cette discrimination. Alors moi, ma question en fait, c'est comment on peut faire pour mieux sensibiliser les propriétaires? Et je ne veux pas mettre tous les propriétaires dans le même bateau. Il y a des propriétaires d'immeubles locatifs qui sont très corrects, très ouverts, mais on sait qu'il y a encore une portion des propriétaires qui ont des préjugés et qui trouvent toutes sortes de moyens pour éviter de louer à des personnes, notamment des minorités visibles. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour mieux sensibiliser ces propriétaires-là? M. Cousineau, allez-y. Chaque année, la Commission reçoit au moins une centaine de plaintes qui concernent le logement. Une bonne partie de ces plaintes sont des plaintes, comme vous dites, de gens de communautés ethniques ou minorités visibles. Les autres plaintes en logement sont les enfants. Il y a beaucoup de locataires qui ne veulent pas des enfants. Alors, on va discriminer la jeune maman qui est enceinte ou qui arrive avec son enfant. On va discriminer les jeunes parce qu'on pense qu'ils ne pourront pas... Les jeunes veulent avoir accès à leur premier logement, eux aussi. Alors, on va les refuser parce qu'ils sont jeunes, ça peut faire du bruit, etc. Alors, ils sont discriminés. Il y a des personnes avec handicap qui sont discriminées par les locataires. Ça va leur poser des problèmes, un chien d'assistance, une chaise roulante, un accommodement physique de la propriété, alors que parfois, ils ont même une subvention d'aide à modifier leur logement pour être accessible. Alors, si on revient à race couleur, qu'est-ce qu'on fait, nous, premièrement, avec la plainte logement? On invite toute personne qui est discriminée pour le logement à nous aviser immédiatement. Pas venir nous le dire 3 mois plus tard, mais de venir nous dire la journée où ils ont été discriminés, où ils pensent avoir été discriminés, qu'on leur a refusé le logement. D'ailleurs, certains commencent à être assez rusés. Ils vont faire appeler un autre ami pour vérifier. On dit « Ah, on a déjà loué, vous êtes arrivé trop tard, parce qu'on leur avait donné un rendez-vous, puis entre-temps, ils arrivent, puis on s'aperçoit que la personne est noire, par exemple. Ah, on l'a déjà loué, je ne savais pas, ma femme avait loué, ou mon autre employé loué. » Ils font appeler une autre personne, puis ils découvrent que c'est encore disponible. Alors, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a un processus immédiat qu'on met en place. On appelle ça le tir. Ça nous permet de immédiatement appeler le locataire, vérifier si le logement, il est libre, et dire qu'on a la plainte ici. Et je peux vous assurer que quand on fait ça, la personne a accès à son logement. OK? Donc, on peut en résoudre immédiatement. Les autres cas, si c'est déjà loué, bien sûr, là, c'est
c'est l'enquête, vérifier les faits, la véracité des faits, s'assurer qu'il y a eu discrimination et on propose des mesures de redressement. Et je peux vous dire qu'à ce niveau-là, parce qu'on est un peu épuisé, fatigué de la répétition de ces plaintes, on a provoqué la hausse des pénalités. Surtout si c'est des immeubles locatifs d'un locataire qui a un grand patrimoine de logements à louer versus le locataire unique, par exemple, on va augmenter les pénalités. Et je peux vous dire que les tribunaux nous ont suivis là-dedans en termes de punitifs et de remplacement. Par exemple, en dommages, si, par exemple, je me souviens du cas d'une jeune maman qui s'était fait refuser un logement, qui s'est trouvé un autre logement, finalement, il coûte plus cher, il est moins près de son emploi, on a pu y obtenir comme dédommagement l'excédent des coûts pour son année de bail et à l'occasion des dommages, en plus des dommages punitifs, tout ça. Et on travaille beaucoup avec les associations de locataires de logements, autant pour les gens, parce que la condition sociale, c'est la pauvreté, aussi ils se font refuser des logements. Même s'ils ont des difficultés de crédit généralement ailleurs, souvent il y a de ces gens-là qui arrivent à toujours vouloir, puis ils réussissent tout le temps à payer leur logement, mais qui vont avoir des difficultés dans d'autres types de dépenses qu'ils ont fait. Alors, mais on les refuse. Alors là aussi, on intervient. On travaille, on a fait beaucoup de documents concernant les droits. Notre site Web est très clair là-dessus. Quels sont vos droits, comment vous pouvez intervenir. Alors, ce sont les moyens qu'on met en place pour contrer la discrimination au logement. Alors, merci, M. Cousineau.